Donc actuellement au musée, nous intervenons sur donc, la couche picturale, le côté esthétique de l'œuvre. Nous avons un vernis qui était devenu très très jaune, comme on peut le voir ici. Donc il y a 3 grands passages. Dans un premier temps, à l'aide de solvant, on enlève cette couche de vernis. Avec un autre mélange de solvant, on enlève les repeints. Et après, à l'aide de coton humide, on régénère le mastic aqueux. Et avec une lame de scalpel, on retire les excédents qui débordent sur l'original. Voilà. Donc on arrive quand même à distinguer, bon c'est très usé, hein, mais on voit bien que le tronc a une continuité ici, vous voyez. Là c'est la partie végétation, donc aucun problème de réintégration puisque nous allons suivre les petits îlots lacunaires, on voit bien ce qu'il y a autour, donc il n'y a aucun problème de réintégration. Où ça va être plus compliqué, c'est dans ces zones-là, voilà. Où là, pour l'instant, on ne distingue pas grand-chose. Bon, là, le nettoyage n'est pas terminé parce qu'il faut retirer encore les mastiques. Mais c'est vrai que ça va être un peu plus complexe. Mais il faut avancer progressivement. Une lacune se ferme progressivement et on arrive le plus souvent à réintégrer. Ça aurait été plus difficile si ça avait été, voilà, comme ici, en plein milieu d'un visage ou d'une main. Or là, en l'occurrence, vous voyez, là, il y a une petite lacune dans la main, mais c'est facilement réintégrable. On suit un peu les formes et les lignes, il n'y a aucun souci. Là, quand on fait les tests, là, ça a été le cas la semaine dernière, j'ai fait plusieurs fenêtres pour essayer de comprendre où on peut aller, comment on peut avancer. C'est comme ça que j'ai réussi à monter mon protocole de travail. Mais donc c'est vrai que là, c'est angoissant, on se dit où on va. Puis une fois qu'on a le protocole, ça avance tout doucement, mais sûrement, quoi. Et là, c'est un régal parce qu'on découvre toutes les zones au fur et à mesure et on découvre des détails. Le dévernissage est un moment de la restauration qui est génial parce qu'on redécouvre l'œuvre, en fait. Alors là, ça peut faire peur, hein, ce que je suis en train de retirer, mais évidemment, ce n'est pas l'original. Là, mon coton est chargé d'anciens repeints. Et ce sont en fait des anciennes restaurations que je suis en train de retirer. Et on voit apparaître petit à petit tous les mastiques des anciennes générations de restauration. Ça là c'est très débordant. Et là, c'est pareil. Tout ça, je vais pouvoir le vider. Ça va plutôt devenir comme ça. Mieux. Ça va ressembler plutôt à ce résultat-là. Là, là c'est magnifique. C'est la mesure. Voilà. Ouais, je l'ai. C'est beau. C'est bien plus petit à la fin. Donc le masticage, c'est une étape importante puisque elle consiste en fait à redonner une continuité à la couche picturale, notamment dans son épaisseur, mais aussi dans sa structure de surface. Et puis une fois que le mastic a séché, je viens avec une petite peau de chamois ragréer en fait ces mastiques, c'est-à-dire les mettre à niveau, mais également nettoyer la matière peinte qui est autour de la lacune et qui, elle, n'a évidemment pas besoin de mastic. Une fois que le mastic a été ragréé,
je vais structurer la surface du mastic de la même façon que l'est la peinture alentour. Alors la difficulté ici de ce mastic, c'est qu'en fait, il reprend une structure de type pavimenteux. On doit reproduire ces petits pavés, mais qui n'ont pas tous exactement la même structure de surface, parce qu'il y a quand même de la peinture qui a été posée. Et lorsque la couleur sera posée par-dessus, on aura un petit peu plus encore d'irrégularité qui va se former. Et normalement, l'ensemble devrait être intégré plus facilement. Après, c'est pareil, on a tous une palette différente. Oui. On a une façon de poser nos couleurs différemment sur la palette, de les mélanger différemment. Et c'est assez intéressant en fait d'observer les différences de palette des restaurateurs. C'est incroyable. Pour un travail qui est censé être tous assez proches, eh bien, on a vraiment des façons de faire très différentes.